Bonjour à tous, je suis donc Benoît et je vais vous accompagner sur cette formation pour l'événement de la semaine prochaine, Ingénieur, c'est pour moi, sur la plateforme virtuelle en tant qu'intervenante. Donc vous allez recevoir la semaine prochaine un lien de connexion. Quand vous allez cliquer sur ce lien, vous allez atterrir sur cette page où pour vous connecter, vous allez rentrer votre adresse email, celle que vous avez fournie lors de votre inscription à l'événement. Pas besoin de mot de passe, juste votre adresse email. Une fois que vous êtes connecté, vous allez donc atterrir sur une page comme ceci où vous allez voir la thématique relative à votre activité. Pour cet événement, nous avons donc 10 thématiques que les participants verront. Mais dans un souci de simplicité pour vous, nous affichons uniquement la thématique qui est relative à votre activité sur cette page principale. Sur cette thématique, vous avez donc deux boutons. Le bouton découvrir en haut et rejoindre en vidéo juste en dessous. Ces boutons vont vous permettre d'accéder justement au monde et faire votre intervention. Sur le premier bouton, découvrir, vous allez accéder directement au monde virtuel et je vais y revenir dans un instant. Si pour une raison, quelle qu'elle soit, vous n'arrivez pas à vous connecter au monde virtuel, vous avez toujours ce second bouton, rejoindre en vidéo, qui vous permettra de faire votre intervention dans les meilleures conditions, voilà, sans cette partie 3D, j'y reviendrai dans une seconde partie. Donc quand vous cliquez sur ce bouton découvrir, le premier écran sur lequel vous allez atterrir, c'est la personnalisation de votre avatar. Votre avatar, c'est votre représentation dans le monde virtuel, voilà, sous forme de petit bonhomme, comme vous le voyez ici. Vous pouvez donc le personnaliser si vous le souhaitez en cliquant sur le second bouton. Ou vous pouvez le générer automatiquement de manière aléatoire en cliquant sur le premier bouton. Ensuite, vous allez rejoindre un tutoriel en 7 étapes pour vous familiariser avec la manière dont vous pouvez vous déplacer, interagir dans ce monde-là. Vous pouvez faire ce tutoriel si vous le souhaitez, ou vous pouvez rejoindre directement Booga World, donc le monde virtuel lié à votre thématique. Quand vous cliquez sur ce lien, sur ce bouton, pardonnez-moi, vous atterrissez donc sur cette vue-là, sur la place principale du monde lié à votre thématique. Je vais rapidement survoler les différents éléments de cette fenêtre et nous reviendrons ensuite euh, sur chaque élément de manière plus précise. Donc au centre, vous avez votre avatar, votre représentation, où vous êtes identifié par votre prénom et votre nom. À la place de Speaker Booga, il y aura votre prénom et votre nom. Et en tant qu'intervenante, vous serez identifié avec cette petite étoile juste au-dessus de votre avatar. Ça permettra à l'ensemble des participants de vous identifier en tant qu'intervenante. Les participants n'auront pas de signe distinctif et les enseignants auront un petit chapeau juste au-dessus de leur avatar. Comme ça, vous pouvez voir à peu près qui est qui dans le monde virtuel dans lequel vous vous trouvez. Juste en dessous de l'avatar, vous avez un bouton pour des réactions. Voilà, comme par exemple sur les réseaux sociaux, vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez applaudir, vous pouvez marquer votre approbation, voilà, vous pouvez lever la main. Euh, ces réactions sont disponibles pour vous, mais aussi pour les participants. Sur la partie droite, vous avez deux boutons principaux. Vous avez le plan du monde, et j'y reviens dans un instant, et vous avez la partie chat qui vous permettra de communiquer à l'écrit avec les participants. Sur la partie gauche, vous avez trois boutons. Le premier avec le petit chapeau, ça vous permet de revenir à la page principale, voilà, donc de quitter le monde virtuel et de revenir à la page principale. Le second est un bouton en cas de problématique, vous pouvez nous appeler à l'aide, donc vous pouvez cliquer sur ce bouton-là et j'y reviendrai dans la dernière partie de ma présentation.
Et le dernier bouton, c'est pour se déconnecter complètement de la plateforme. Euh, non, mais qu'à la fin de votre intervention, par exemple. Donc, votre avatar, comme je vous le disais, votre avatar est identifié par ce petit icône au-dessus. Euh, pour vous orienter dans le monde, rien de plus simple. Vous pouvez cliquer sur la destination vers laquelle vous souhaitez vous rendre. C'est-à-dire qu'avec votre souris, par exemple, là, vous voyez, j'ai un petit curseur vert qui apparaît là sur l'écran. Si je déplace ma souris, ce curseur-là va se déplacer avec ma souris et va indiquer où est-ce que vous souhaitez aller. Quand vous cliquez, l'avatar va automatiquement se mettre en mouvement vers la destination que vous lui indiquez. Quand vous cliquez sur euh, le bouton Monde juste ici, vous avez cette fenêtre-ci qui apparaît. Donc la fenêtre du haut vous permet d'avoir une vue d'ensemble du monde. Ce monde est composé de 7 salles dans lesquelles se dérouleront les différentes interventions. Chaque salle est identifiée par une couleur et un symbole. Par exemple, la salle rouge a un symbole en forme de X, la salle bleue un symbole en forme de croix. L'idée, c'est que certaines personnes ne peuvent pas voir les couleurs, et donc on associe toujours un symbole et une couleur pour que tout le monde puisse se repérer. Et là, c'est un point extrêmement important euh, que je vais évoquer maintenant, la partie planning. Donc vous avez ce bouton juste ici, planning, en bas à gauche. Le planning est relatif à votre thématique. Voilà. Et le planning sera basé sur les informations que vous nous avez transmises jusqu'au 23 novembre au soir. Voilà les créneaux que vous avez réservés auprès de Femmes Ingénieurs sur le fichier que vous a envoyé Isabelle Arnaud. Il est extrêmement important de remplir ce fichier pour que nous puissions vous allouer une salle pour votre intervention. Donc, quand vous arrivez dans le monde, je vous conseille vivement euh, d'aller voir directement ce planning pour savoir dans quelle salle vous allez effectuer votre intervention. Voilà. Si pour quelque raison que ce soit, vous n'avez pas de salle attribuée sur ce planning, choisissez une salle qui est libre sur ce créneau-là. Il y a 7 salles au total. Généralement, il y a toujours une ou deux salles qui sont libres sur un créneau horaire donné. Voilà. Pour vous rendre à cette salle, soit vous pouvez vous déplacer comme je vous l'ai indiqué précédemment, soit encore plus simple, vous pouvez cliquer sur le plan, sur l'icône de la salle et votre avatar sera directement placé devant la porte de la salle. La partie chat maintenant. Donc vous pouvez communiquer avec les participants, avec les étudiants de manière écrite parce que tous les étudiants n'auront pas un micro euh, dans leur établissement. Voilà. Le chat va vous permettre également de voir le nombre de participants qu'il y a dans une pièce donnée. C'est-à-dire que quand vous allez commencer votre intervention dans votre salle, vous allez pouvoir voir combien d'étudiants, combien de participants sont connectés dans votre salle pour votre intervention. Le chat des étudiants, le chat des participants sera modéré par nos soins. Ça vous permettra de ne pas avoir de messages intempestifs ou qui n'ont rien à voir avec l'événement. Voilà. Donc, les étudiants rentreront un message, ce message nous sera envoyé à nous et nous jugerons de la pertinence ou non de ce message avant de le rendre public. Par contre, vous pouvez, si vous le souhaitez, écrire dans ce chat et cette communication ne sera pas modérée parce que vous êtes intervenante. Voilà. Pour démarrer votre intervention, donc vous vous rendez devant votre salle, donc les salles qui sont identifiées par une couleur et par mais par un symbole, comme vous pouvez le voir là, de chaque côté des portes et sur le fronton.
Et quand vous vous approchez de la salle, vous avez un bouton qui apparaît marqué Ouvrir les portes. Vous seul avez le pouvoir d'ouvrir une salle. Les étudiants ne pourront pas rentrer dans une salle où il n'y a pas d'intervenante. Voilà. Donc vous cliquez sur Ouvrir la salle et vous accédez à la salle. Quand vous accédez à la salle, vous avez un second bouton qui apparaît Démarrer la réunion. Ça va positionner votre avatar sur le devant de la scène, comme ceci, pour que tous les participants puissent vous voir. Voilà. Et ça va vous donner accès aux outils de présentation, comme dans n'importe quel outil de visioconférence. Vous allez pouvoir activer, désactiver votre micro, votre webcam également, votre partage d'écran, mais aussi couper tous les micros. Comme je vous l'indiquais, les participants vont pouvoir communiquer avec vous soit par chat, soit, soit à la voix s'ils en ont la possibilité. Deux choses importantes à noter. Les participants, les étudiants auront leur micro coupé automatiquement quand ils rentrent dans une salle. Parce qu'on attend entre 8 et 9 000 étudiants sur la journée, ce qui fait environ 150 personnes par salle et par heure pour vos interventions. Donc, logiquement, on coupe le micro de tout le monde pour éviter une cacophonie. Donc, quand quelqu'un souhaite intervenir à la voix, il doit d'abord lever la main via les réactions, via les émotions qui sont juste ici, en dessous. Donc, lever la main. Et dans le chat qui se situe juste à votre droite, vous aurez la notification que quelqu'un a levé la main avec le nom de cette personne-là. Voilà. Et ensuite, vous pouvez lui donner la parole et lui demander d'activer son micro pour pouvoir intervenir. Voilà, à la fin de son intervention, encouragez-le ou la à couper son micro pour pouvoir, pour pouvoir laisser les autres aussi poser des questions éventuellement. Donc, voilà. Si pour une raison ou pour une autre, il y a des interventions intempestives, où il y a un bruit de fond, vous avez la possibilité de fermer tous les micros. Ça permettra de remettre à zéro tous les micros des étudiants, des participants, et de rétablir le silence dans votre salle et pour votre intervention. Voilà. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas accéder à ce monde virtuel en 3D, parce qu'il y a des restrictions de sécurité, des restrictions de réseau, des problèmes de connectivité, voilà. Vous avez la possibilité quand même de faire votre intervention sans cette partie 3D, sans cette partie monde virtuel. Pour cela, cliquez sur rejoindre en vidéo, c'est le second bouton. Rejoindre en vidéo, vous avez donc une fenêtre de validation et vous atterrirez sur une interface similaire à n'importe quel outil de visioconférence. Euh, vous serez directement affecté à la salle correspondante à votre intervention suivant le planning que vous avez rempli, ce que je vous disais précédemment. Si vous n'avez pas de salle attribuée pour votre intervention, nous vous attribuerons automatiquement une salle libre sur ce créneau horaire-là. Sur cette interface, exactement la même chose que sur le monde virtuel, vous pouvez activer, désactiver votre micro, votre webcam, le partage d'écran et également couper tous les micros au cas où. Vous pouvez également accéder au chat, ça vous permettra de voir le nombre de personnes qui sont connectées, mais vu que vous n'avez pas le retour du monde virtuel, comme ça vous pouvez évaluer le nombre de personnes connectées dans votre salle, mais aussi interagir avec votre audience, soit par chat à l'écrit, soit de voir qui a levé la main et lui donner la parole. Sachant que derrière un avatar d'étudiant, de participant, voilà,
peut se cacher une ou plusieurs personnes. C'est-à-dire que dans certains établissements, il n'y a qu'un seul poste informatique et donc l'ensemble de la classe sera derrière un seul avatar. Dans d'autres établissements, il y a un poste informatique par personne et donc un avatar correspondra à une seule personne. Voilà. Pour partager votre écran, vous pouvez cliquer sur le troisième bouton juste ici et une fenêtre s'ouvrira comme dans n'importe quel outil de vidéoconférence où vous pouvez partager non, mais avec un onglet ou la fenêtre ou l'intégralité de votre écran. Voilà. Dernier point, en cas de problème, de questions, voilà, vous pouvez nous joindre directement. Vous pouvez donc cliquer sur le bouton rouge sur votre gauche et cela ouvrira un chat dédié voilà, avec notre équipe et nous pourrons dialoguer en direct pour vous assister. Voilà. Je vous souhaite donc une très bonne conférence et merci pour votre attention. Bonne journée. Au revoir.